Bon après-midi. L'Union Maurice peut faire sa conférence de presse là après la présentation du budget, après les débats budgétaires et après là, le vote budgétaire dans les demain ou après-demain. Mon camarade de l'Union Maurice là avec moi, camarade Rama, il y a un problème de santé et il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais nous préparons l'événement sur le terrain et t'allais mon camarade Jean-Claude Barbier pour donner nous une indication le travail politique de l'Union Maurice. Mais aujourd'hui, moi pour commencer nos commentaires après le discours du budget, après les débats du budget et après les commentaires du Premier ministre et du front bench du gouvernement. Après ça, camarade Dave Sanassi, pour cause de ce qui nous peut dire, c'est-à-dire le besoin d'un nouveau modèle économique et d'une nouvelle philosophie économique qui peut accompagner ce changement en profondeur qui nous peut dire là. Quand on écoute le Premier ministre, son commentaire, quand on écoute le discours, le résumé du ministre des Finances, quand on écoute le front bench, nous plus inquiets que jamais. Nous plus inquiets que jamais que l'avenir de ce pays-là et l'avenir nous ban jeunesse dans l'armée, sa gouvernement-là et dans sa premier ministre-là sur l'armée. Nous écoute, ça peut faire beaucoup de tam-tam, tape la table. Pas des attitudes comme ça, je prône l'économie de la bienveillance. Pravin Jagnat dit c'est un budget de confiance dans l'avenir. Obigadou dit c'est un bilan élogieux. Ganou dit comme ça c'est un peuple intelligent qui peut faire confiance encore une fois le gouvernement MSM. Et Lila Davidoukan il dit comme ça il y a un feel-good factor dans le pays. Nous payons. Nous payons qui ce gouvernement-là, avec sa budget-là, pays hypothèque l'avenir du pays et l'avenir de toute bonne génération qui peut venir. L'avenir de la jeunesse peut adopter une politique d'immigration de ban étranger qui est capable de travailler Maurice. Ban facilité pour qui ban application occupation permit, work permit, je te fais dans les meilleures conditions les plus vite possible. Puis nous verrons les vannes, comment nous dire. C'est une politique d'immigration libérale. Et quand nous pensons qu'il y a un expert pour capable venir Maurice pour travail, pour un salaire environ 22 000 roupies, 22 500 roupies, ah ben nous posons la question, ben qui fait nous nos enfants peut aller dans l'université? Qui fait nous peut faire formation? Ça veut dire nous avons un monde du travail aujourd'hui avec une politique libérale d'immigration. C'est un monde du travail complètement, comme on dit dans le Parlement, déboussolé, démotivé. Mais c'est là qui se place finalement. C'est dans l'université et il peut trouver confronté avec un expert qui peut sortir des hauts pour sa salaire là. Et les parents, tout ça, l'investissement qu'ils font pour faire ça, ces enfants-là gagner un diplôme universitaire, pour les trouver en concurrence avec un expert étranger à sa salaire là. Nous trouvons ça extrêmement grave. Et de l'autre côté, une jeunesse qui n'est pas formée. Qui est l'avenir aujourd'hui? Quand nous prenons le travail, quand nous trouvons qu'ils ont tout un chantier, dans la majorité sectaire aujourd'hui, c'est une politique libérale d'immigration. Alors, pour nous devons régler complètement le système d'éducation, le système de formation et le système pour la création d'emplois dans un nouveau secteur. Dans un nouveau secteur. Et moi, je vous dis un mot, nous sommes un nouveau secteur là. Aujourd'hui, qui peut arriver finalement? Le Mauricien, le jeune, lié en compétition avec l'étranger dans tous les secteurs, dans tous les chantiers, dans les usines, dans les hôtels, et nous amène à une déréglementation du monde du travail qui est extrêmement dangereux. C'est comme si P remplace Ban Mauricien,
Après, de l'autre côté, ça budget là, n'est pas pour arrêter du tout le problème de la fuite des cerveaux, le brain drain. Ça veut dire tout un problème d'urgence, tout une priorité, ça budget là n'a pas adressé cette priorité là du tout. Deuxième, sécurité alimentaire. Vos camarades qui occupent Satish Ramratan, qui occupent l'agriculture, ils font connaître nos positions. C'est pas ça budget là qui peut faire ban planter augmente notre production pour qu'il y ait l'autosuffisance de ban produits à un prix de marché qui est raisonnable, qui est acceptable. C'est pas ça budget là qui peut amener l'autosuffisance. Parce que la solution pour amener l'autosuffisance, c'est garantir le prix de la production locale et non pas subventionner seulement les intrants et faire qu'il y ait une nouvelle génération de planteurs, de jeunes planteurs qui font smart agriculture. Et ce n'est pas ça, là qui peut amener l'autosuffisance alimentaire. Nous, pour travailler là, nous, de nos côtés, pour qu'il y ait un nouveau secteur, un sous-secteur dans l'agriculture. Troisième petite chose, concernant l'économie bleue. Ce n'est pas ça une mesure qui nous peut donner là pour faire qu'il y ait des pêcheurs sont capables d'un nouveau souffle pour que la production, la pêche à Maurice l'y augmente, pour qu'ils nous capables de fournir plus que 5 kilos de poissons par tête d'habitant. Aujourd'hui, qui poulet, c'est 40 à 50 kilos. Qui nous viennent commencer celle quand nous gagnons poisson frais et ne pas continuer à manger by catch à un prix inacceptable, mais qui nous gagnent poisson à un prix raisonnable. Par exemple, aux Seychelles, les 18 roupies séchellois, c'est-à-dire 60 roupies. Donc, besoin d'un investissement, besoin d'une expertise, besoin d'un renouveau dans l'économie bleue pour que le Mauricien capable, avec la sécurité alimentaire agricole, il gagne aussi une sécurité alimentaire de fruits de mer, de poissons, à un prix raisonnable. Nous pouvons guetter ça là du point de vue du LEPEP. Quand on cause l'hypothèque, l'avenir de la jeunesse, nous pouvons guetter à travers les yeux de la jeunesse. Quand nous guettons l'économie de la sécurité alimentaire, nous guettons à travers le consommateur, c'est-à-dire le Mauricien, et le planteur. Quand nous guettons l'économie bleue, nous guettons à travers les yeux du pêcheur, de Bandimoun qui là-dedans, et le consommateur. Parce que finalement, le Premier ministre Ndiali, l'économie, c'est pour le bien-être de la population. Et ce n'est pas ça, budget-là, qui peut amener ça bien-être. Troisième petite chose, urgence, l'économie verte. Ce n'est pas ça, budget-là, qui peut amener un changement dans le domaine énergétique, qui peut diminuer l'argent que nous importations de ban produits pétroliers. Ce n'est pas ça, budget-là, qui peut amener une baisse dans le prix courant pour ban ménage et pour l'industrie. Parce que c'est ça, la révolution verte qui vous a amené. La transition énergétique. C'est ça qui vous a amené et non pas ça une mesure qui finit amener. Là, aujourd'hui, par exemple, nous pas connaît qui date pour arrêter impôt ban l'auto qui servit diesel et l'essence. Pendant sa date là. Depuis longtemps, nous avons fini de sa date là pour qu'il nous connaisse, nous faire marche arrière, pour nous faire à reculons, mais nous préparons nous pour sa transition énergétique là. Et c'est pas ça budget là qui vous prépare nous pour une préservation de l'environnement. Il dit comme ça pour nettoyer la place. Mais nous besoin faire Maurice un modèle de préservation de l'écosystème, au fait. Alors, je continue et qui, ça budget là, n'est pas pour amener les solutions à un grand enjeu de changement climatique, de l'intelligence artificielle, nous pas fin créer l'environnement propice pour qu'il y ait un investissement dans ce secteur-là, pour une création d'emplois dans ce secteur-là, nous pas fin créer cet environnement-là. Et sur le budget, en fin de compte, les fin fait presque une prend cut and paste de l'année dernière. La seule chose qui finit d'augmenter, c'est au niveau de ma prestation sociale en termes de quantum et la prestation sociale en termes de mon secteur qui participe gagne une cotisation sociale et qui finance un certain nombre de nouveaux secteurs. Moi, continuer. Nous payons hypothèque dangereusement l'avenir du pays, dette 567 milliards. Le jour-là, je ne peux pas dire parce qu'il explique, il arrête moi, il dit, on va conclure.
l'intérêt pour l'année 24-25 sera de 20 milliards. L'intérêt pour l'année 24-25 sera de 20 milliards. Le capital de remboursement sera de 40 milliards. Ça veut dire que nous besoin rembourser 60 milliards de dettes ça l'année-là. Et, t'as mon camarade Dave Sanassi pour cause li, il est clair qu'il y a une volonté pour que la roupie soit faible. Que la roupie continue à glisser. Pour qu'il y ait un prix augmenté et que TVA remplit coffre l'État. C'est ça le schéma. Nous allons faire un pèlerinage, yatra, nous allons une madame, les comme ça, il donne une enveloppe, il prend ou la casse même pour que ça l'enveloppe là. Il prend avec vous-même. Alors, fin cause, le mythe, le mirage d'un trilliard, c'est-à-dire 1000 milliards de PIB, mais avec Dave Sanassi, nous fin camarade Dave Sanassi, nous fin faire un calcul, finalement, nous pouvons nous avec 1000 milliards de PIB, avec plus que 800 millions de roupies de dette, et un dollar qui arriverait à plus de 70 roupies. Et c'est ça le développement. C'est ça le modèle de Padehachi. Et Pravin Jagnat peut appeler Stoma. Il dit comme ça, qui finit le confiance dans l'avenir. Alors nous disons comme ça que c'est une série de mesures pour acheter vote, pour sauver un régime qui paie la guerre pour sauver survie politique. Je peux faire tout pour ne pas perdre l'élection. Je tout connais qui peut arriver si perdre l'élection. Nous condamnons sa irresponsabilité-là. Nous condamnons sa modèle-là. Et l'éclair qui pour nous, la cause qui nous fait analyse là, du point de vue du peuple, pas macroéconomie, le monde des affaires, nous nous guettons à travers les yeux un jeune, à travers les yeux un planteur, à travers les yeux un fonctionnaire, à travers les yeux un pêcheur, à travers les yeux un jeunesse. Parce qu'à the end of the day, nous retournons le roti kaprar makan, c'est-à-dire les éléments essentiels. Et quand on a roti kaprar makan, les éléments essentiels qui vont avec ça, c'est l'éducation, un système d'éducation qui est efficient, qui prépare nous l'esprit et nous, comme on dit, former les esprits et les mains de demain pour affronter l'avenir et pour amener la prospérité. Nous avons un système de santé moderne, donc un nouveau système. C'est pour ça que pour nous, quand nous avons le problème de coût de la vie, pour nous, il y a une priorité fondamentale. Parce qu'une famille, bizarre, n'a pas les moyens pour joindre les débouts. Et nous pouvons travailler le bon mécanisme pour assurer qu'il y ait un pouvoir d'achat raisonnable, pour que la famille soit capable de vivre bien, pour qu'il y ait un filet de protection du consommateur. Encore une fois, nous pouvons être à travers le regard des ménages, à travers le regard du monde qui paye au supermarché. Nous pouvons être à travers ça. C'est-à-dire nous avons un filet de protection des consommateurs pour qu'il y ait une vraie compétition, pour qu'il y ait un monde, un marché qui est sain et non pas le mercantilisme abusif. Nous devons arrêter le mercantilisme abusif. Ban importateur, besoin faire profit, mais un profit raisonnable. Besoin d'un stock, besoin d'un stock adéquat. Donc, nous pouvons travailler un mécanisme de protection des ménages et nous pouvons travailler ce que nous croyons dans un roupie stable. Et mon camarade D, pour cause de là, je termine la drogue. Ce n'est pas ça, Bidze, là. Ce n'est pas ça, Premier ministre, là. Ce n'est pas ça, ministre des Finances, là, qui est capable de régler le problème de la drogue. Des 25 000 arrestations en 5 ans, 5 000 par an, c'est-à-dire à peu près 10-15 par jour. 15 milliards de roupies de saisie, c'est mon 3-4 seulement devant la cour. Et là-dessous, ce budget, combien? 334 millions, le 12 milliards, s'il vous plaît. À peu près 2%, 2,5%.
450 de la police, le 12 000. Et que ça, la budget là, et que ça, la police là, et que ça, absence de volonté politique là pour régler le problème de la drogue, nous pas quoi ça du tout. Nous gagnons beaucoup de tracas, au fait, pour le pays. Beaucoup d'appréhension pour le pays, qui ce pays-là, aujourd'hui, il est entre les mains de Pravin Jagnnath et de ce gouvernement. Parce que l'économie peut grossir, il peut infiltrer tout bon secteur de l'économie et tout bon secteur de nos sociétés. Alors, pour moi, pour nous, au niveau de Nino Maurice, ça budget là pas répondre du tout. Et Pravin Jagnnath, il vient faire une autocongratulation, comment je peux dire. Ça veut dire tape l'estomac, tape la table. Mais je peux taper l'estomac, je peux taper la table. Alors qu'il est peut trouver devant un avenir qui bien somme parce qu'il nous besoin un nouveau modèle, nous besoin une nouvelle philosophie concernant l'économie, concernant le social, et c'est ça qui nous amène pour amener à une révolution démocratique, besoin une révolution politique, et c'est ça qui nous, Nino Maurice, nous l'a amené. Moi, j'ai le plaisir maintenant qu'on passe camarade Dave Sanassi, la philosophie de nos nouveaux modèles. Merci beaucoup. Merci Nando. Donc, hier dans le Parlement, j'ai intervenir le ministre Padeachi et le Premier ministre. Je peux commenter des 3 extraits de cette intervention. Parce qu'il y a une cause, une politique roupie faible. C'est Padeachi, ministre des Finances, il confirme ce politique roupie faible. Il dit où? La folie d'une roupie forte est une politique économique et monétaire ultralibérale, inégalitaire et déséquilibrée. La folie d'une roupie forte est une politique économique et monétaire ultralibérale, inégalitaire et déséquilibrée. Et il dit, seule une poignée de Mauriciens déjà fortunés possède un intérêt personnel pour une roupie surévaluée. Il appelle surévaluée. Pas une roupie normale. Mais tout le monde connaît, tout Mauricien connaît, qu'il y a une roupie faible, peut faire la population souffrir dans son ensemble. Tout Mauricien connaît, qui depuis 2014 jusqu'à 2024, 2015 jusqu'à 2024, le prix peut continuer à grimper, alimentation et tout affaires. Tout peut augmenter d'une manière qui ne peut pas contrôler. Monsieur le Premier ministre du Parlement dit qu'il ne peut pas faire une dévaluation volontaire de la roupie. C'est démagogie l'opposition. C'est bizarre, comment dire, à cause de violon tous les deux. S'il n'est pas volontaire, ça veut dire que c'est l'incompétence. C'est clair. Donc, en même temps, il peut contredire ce ministre Padeachi. Qui dit dès le départ qu'il est pour une roupie faible. Parce qu'il dit qu'il roupie faute, il y a une folie. C'est bizarre assister aux violons. Et dans la compagnie Axis, qui ce week-end, il fait une analyse de la hausse des prix depuis 2013 jusqu'à 2024. On peut citer des 3 exemples. En gros, il dit qu'il y a 88,9% de prix alimentaire, il a augmenté de 2013 à 2024. Les produits alimentaires ont augmenté 88,9% d'après Consumer Price Index, Statistics Mauritius, qui m'est causé là, okay, de 2013 à mars 2024. Presque doublé. Service de la santé, 65%. Etc. Je ne vais pas vous lire tous les restes. C'est le coût que tu as une baisse, c'est la communication. Mais ça, c'était à mars. Mais hier, Mauritius Télécom, il rattrape.
il augmente le tarif Internet. Qui me peut dire, comme on peut citer ça des trois exemples-là, c'est qui sa politique-là peut faire qui ban risque peut venir encore plus risque. Mais toute la population dans ce ensemble peut payer profit. La population dans ce ensemble peut payer profit ban gros l'entreprise. Ban gros qui importe, qui distribue. Quand TVA augmenté, ça veut dire recette gouvernement parce que le prix augmenté. Et les volontaires, c'est pas une jagnat, une cause n'importe quand il dit pas de faire d'évaluation volontaire. Parce qu'il se ministre pas des actions contre Diali. Qui peut faire? Bon, pour bref, l'eau là, mais il y a important qui nous comprend, qui depuis plus de 20 ans, nous peut amener une politique fiscale, mais nous pas peut faire politique fiscale et monétaire, mais nous pas peut faire rien en matière de développement économique. Dans Maurice, nous avons un ministère qui nous appelle Ministry of Finance and Economic Development. On rend hommage maintenant à l'ex-secrétaire financier Dave Manraj, avec qui on a eu l'occasion de collaborer en 2015 et 2016. Et il y a une condoléance à sa famille. Nous tout le temps, depuis ces 20 dernières années-là, Ministry of Finance and Economic Development. Mais nous ne rétrograde l'économie, le développement économique. Aucun ministre qui ne vient pas ne prend l'économie en considération. Premier, est-ce qu'il finance plus important? Est-ce qu'il l'économie plus important? Quand nous cause finance, nous cause au résialil, taxes, MRE, politique fiscale, politique monétaire, la banque, taux d'intérêt, l'inflation, réserve. Mais l'économie, qu'est-ce que ça? L'économie, c'est ça qui fait un pays progresser. Ça veut dire nous peut cause l'industrie, nous peut cause l'alimentation, comme on a fait dire la pêche, nous peut cause commerce, nous peut cause business, nous peut cause ban service. Ban service, côté a beaucoup de jeunes qui travaillent dans les banques, services financiers, services informatiques, le tourisme, il compte comme un service. Au niveau de l'Union Maurice, nous avons déjà discuté là, nous pouvons réfléchir. Est-ce que nous besoin mettre l'économie au centre ou les finances au centre? En fait, nous réfléchissons là. Dans Maurice, comment on dit, nous avons un ministère des Finances et Développement économique. Est-ce que, par exemple, le tourisme qui est un service, a son utilité comme ministère? Dubaï, un bon pays le plus visité au monde, et dans le ministère du tourisme. Et dans les autres pays, avec qui, personnellement, je pense que Maurice Bizaplis prend une inspiration pour ce développement économique, c'est un pays qui ne base sur l'industrie. Nous payons un Japon, industrie exportée. Nous payons Singapour, industrie des services exportés au niveau de ces services. Taïwan, la Suisse, un ban premier dans l'innovation, qui les produit ou services. L'Égypte, l'Estonie, la Russie, Nouvelle-Zélande, etc. C'est un pays qui m'ont cité là, un ministère de l'économie séparé des finances. Qui fait à Nouvelle-Zélande, il y a un pionnier dans les produits laitiers, parce qu'il met l'accent sur le développement économique, tandis qu'il finance l'équipe fiscale avec monétaire. Qui sont un pays là capable d'exporter. Je prends l'exemple que je tout connais de Singapour. Personne pas pour dispute. Il y a un ministère des Finances séparé et un ministère de l'économie qui occupe l'industrie, qui occupe le commerce, qui occupe produits, qui occupe l'énergie et surtout l'exportation des biens et services. Donc, l'Union Maurice, il finit réfléchir,
une réforme structurelle pour faire des choses qui nous payent avancer, mais avancer rapidement. Pour qui, avec les temps, nous rapprochons avec une autosuffisance alimentaire. Nous entourer avec la mer, un état océan qu'on a habitué à nous. Mais seulement nous importons poisson. Protéines, la mer, nous connaissons qu'il y a une bonne meilleure protéine. Qui n'a pas obtenu aux Mauriciens, mais seulement nous avons avec les autres. À un prix cher. Donc, il concerne la santé de la population. Nando, une cause aussi, Banzen qui peut quitter, brain drain, il peut besoin importer de la main-d'œuvre. Pénananier, la drogue, la lutte contre le trafic de drogue dans sa budget là. Sa budget là, il y a un budget qui n'a aucune ambition pour l'avenir, nous pour l'avenir, nous pays. Mais heureusement qu'il nous Maurice déjà travaille sur vision économique et il présente la presse. Dans toute économie qui peut développer, secteur PME et entrepreneuriat, les un secteur les plus importants. Et dans 8 ans de cela, secteur PME qui représente 55% de la masse salariale, aujourd'hui il est dans les 45%. Il représente 40% du PIB, il est aux alentours de 35% aujourd'hui. Et puis il y a des gens pour travailler, parce que la drogue peut faire ce travail. Deuxième chose, nous demandons le ministre des Finances, ces dernières semaines, prend en considération la dette qu'il une fausse PME prend. On rappelle que pendant la période de Covid, il y a une wage assistance scheme qui toute l'entreprise a gagné, PME et grande entreprise, mais seulement mars, avril, mai, petit confinement. Après le mois de mai, une PME qui ne peut pas payer salaire, ben des autres, ben, elles prennent l'ONEC DBM, tandis qu'il y a l'hôtel qui peut faire par milliard. L'hôtel est toute une entreprise dans le secteur tourisme. Ils continuent à gagner l'assistance de l'État à l'argent public, 2020 et 2021. Et après, une write-off. Ben, ce cas aujourd'hui, il y a une PME en peut rembourser. Mais tandis pour ce qui peut faire un milliard de profit, ou bien content de faire profit, vous avez une write-off. Un petit bizarre, paye pour un grand. Nos politiques, nos modèles économiques qui nous peuvent faire, il y a l'envers. Quand nous supposons utiliser l'argent public, l'argent de l'État, plus pour protéger un petit. Et ça, c'est vision d'Igno Maurice. Monsieur Padeati, il commence ce budget et il termine ce discours du budget en citant Jean Tirole. Jean Tirole, qui est un économiste français, prix Nobel de l'économie en 2014. Mais il me prend juste titre ce livre. Pour lire le dernier paragraphe de ce livre, Économie du bien commun. Il dit pour créer des emplois, il va falloir une culture et un environnement entrepreneurial. Ça budget là, pendant maintenant, là. De toute façon, nous connaissons, c'est un budget, dernier budget avant une élection, pas beaucoup à faire belles affaires. Deuxième, si l'économie a guidé les réformes incitant les monopoles naturels à réduire leurs coûts et à adopter des prix promouvant le bien-être de la société, si elle nous a permis de comprendre comment introduire sans dogmatisme de la concurrence dans ces secteurs, si elle a montré que le service public et concurrence sont parfaitement compatibles, il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Et il nous reste encore beaucoup à apprendre pour le bien commun. Dernier paragraphe du bouquin de Jean Tirole. Même si ce n'est pas Padeati, il fait une leçon toute la population mauricienne dans ce discours d'ouverture et de fermeture avec un titre, un livre. On invite à lire ce dernier paragraphe-là. Pour qui il change ce modèle économique, de toute façon, il peut aller, mais il est capable de faire une révision post-mortem pour que la population soit capable de respirer. Vision l'Union Maurice, c'est le contraire de tout cela. C'est, on nous dit, système bien censé,
système bien ensemble, pardon, pour qu'il les peuples soient gagnants. Ça, c'est une philosophie. Un dernier point rapidement, le package Mighty qui ne fait qu'augmenter, ben, il tout simplement vous donne Internet gratuit, Banzan. Car ça, bien prendre lien avec les autres même. Merci, Nando. Avant papa Jean-Claude, je suis content de dire un seul mot. Là, le 4e schedule de Road Traffic Act est changé. Et que moi, je connais, vient avec une peine beaucoup plus sévère concernant la sécurité routière. Et dans rallye illégal, commence à sortir 10 000, 25 000. Conduite sans permis, 1000 roupies. Excès de passagers, 1500 roupies. Tout ça là fin augmenter et fin créer une longue la liste de bonnes offenses. Moi, je fais une affaire bien simple. Nous ne pas une offense qui est grave et les autres offenses. Quand un monde conduit sous l'effet d'alcool, il cause un accident, il est grave. Quand il conduit sans l'assurance, il est grave. Mais il y a les autres bandes délits. Mais tu as une balance. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, tu viens avec un système de cumulatif, 11 nous choisir, et nous tu as la répression. Mais la répression pas assez. Bizan faut bandimoun, bizan faire une campagne pour que dimoun devienne plus responsable au volant. Et moi, pour terminer encore une fois, pour dire qu'il nous pas capable de 50 Esquimaux, l'eau motocyclette chaque année, et qui pour nous, au niveau de l'Union Maurice, nous pouvons faire une formation ban moto-école pour ban jeunes, pour gratis. Concernant l'Union Maurice peut faire ce travail au terrain. Au niveau, nous avons 6 parties. Nous avons créé une synergie, une dynamique, une confiance entre nous qui, pour moi, est essentiel dans l'alliance, besoin de respect et besoin de confiance pour que nous capables de travailler ensemble. Alors, c'est dans ça l'esprit-là que nous pouvons travailler sur le terrain. Et maintenant, moi, j'ai le plaisir, donc, pour que camarade Jean-Claude Barbier vienne explique-nous qui nous peut faire le terrain quand nous arrivons, parce que c'est cause de campagne électorale, a une possibilité qu'élection vite, ou c'est une possibilité qu'élection avant la fin de l'année. En tout cas, nous, au niveau de l'Union Maurice, nous préparer avec nous l'équipe, parce que pour nous, l'équipe, c'est ça même nos richesses, ça même nous la force, c'est nous l'équipe, pour mener intégrité, compétence et conviction dans nos combats. Alors, moi, passe nos camarades Jean-Claude Barbier. Alors, merci. Merci, camarade Nando. Alors, c'est amis de la presse, nous, camarades internautes, nous, Mauriciens, au-delà de nouvelles frontières, nous, camarades de la diaspora et nous, Mauriciens et Mauriciennes qui peuvent suivre nous. Donc, nous saluons les autres. Alors, nous écoutons attentivement nos deux camarades Dave Sanassier et Nando Boda qui finissent prendre le volet un petit peu budget et l'économie. Et l'éclairage pour l'Union Maurice, vous autres, vous devez retenir ça, qui pour nous, c'est un budget sans âme, économiquement parlant, sans âme, et qui pas répond à l'attente de la population. Donc, un exercice comptable qui n'a aucune vision pour l'avenir économique de nos pays. Nous notons ça et nous constatons qu'il n'y a pas fini l'effet waouh. Alors, le gouvernement, tu penses pour l'effet waouh quand ça budget-là finit de présenter, mais malheureusement, il finit tout à fait le contraire et finit dans une frustration de part et d'autre, le monde syndical, la fonction publique, entre autres. Je ne parle pas dans sa direction-là, moi, mais il est bon qui nous noter qui pas fini dans l'effet waouh. Ainsi, l'Union Maurice, ce travail devient plus facile maintenant. Nous notons que quand nous pouvons descendre nos terrains aujourd'hui, l'accueil est favorable. Du monde infini prend décision. Les 65% des Mauriciens qui pas fin prend position ni avec l'Alliance MSM et ce ban acolyte, ni avec
parti travailler, c'est ses acolytes, les autres encore intacts, les autres, il reste là, les autres fins. Pas fini, aucun signal dans sa budget là pour une amélioration des autres la vie avec ce qui nous tout peut vivre. Vos parents, le camarade, finit de dire avant moi. Donc, nous pouvons grandir maintenant à un pas accéléré. L'Union Maurice peut grandir à un pas accéléré. Alors, c'est 65% qui nous reset, me Dieu bien, pas indécis, mais qui fait une reset la possibilité qu'ils ont donné un coup de main. Dans ce débloc-là, aujourd'hui, il devient facile pour cette proposition avec l'Union Maurice. C'est pour ça que l'Union Maurice peut grandir très vite. C'est une plateforme qui aujourd'hui est une jeune, une madame, une professionnelle, mais surtout, la diaspora mauricienne qui peut attendre, qui est l'équipe comme l'Union Maurice prend pouvoir pour être capable d'apporter d'autres contributions, d'autres connaissances, d'autres moyens qu'ils ont là pour amener ça ici dans nos pays Maurice. Et me tenir à dire à tous ces camarades qui peuvent travailler au niveau en dehors de nos continents, mais qui peuvent regrouper d'autres comme les Mauriciens de la diaspora pour venir de nous un coup de main. Alors nous profiter pour dire autres un grand merci aujourd'hui pour ce qu'ils ont pu faire. Alors aujourd'hui nous payons la justice, nous payons de méritocratie, nous payons d'intégrité, nous payons de mettre pays propre. Nous pouvons donner la pays décent pour tout le monde dans chaque secteur qui y travaille et surtout dans le secteur productif. Nous pouvons dire qui besoin rétablir nos pouvoirs d'achat. Et tout cela, pas fin prend en considération dans sa budget qui sa gouvernement peut présenter. Donc, l'Union Maurice, plus que jamais, maintenant peut doubler les efforts. Et dans ce contexte-là, nous avons l'équipe qui finit prend position le 20 circonscriptions, numéro 1 jusqu'à numéro 20. Maintenant, il gagne sérum, il gagne courage pour accélérer parce que les Mauriciens peuvent attendre à côté de ça l'équipe de Mauriciens et Mauriciennes qui pourra relever le défi du jour et qui pourra amener la modernisation, l'innovation et qui pourra amener une politique pour que nous retenir nous ban brain, pour nous retenir nous ban jeunes, pour nous retenir nous ban la force dans nos pays, pour nous tout comme un seul bloc, nous capables avancer ensemble. Avancer ensemble avec tous Mauriciens et Mauriciennes et la diaspora, les trouve ici dans l'Union Maurice. Les 23, vous êtes là, les 23 qui peuvent venir, tout ça, l'équipe qui tombe en place là, dans sa 20 circonscriptions. Et je tenir à saluer tous les camarades qui nous font une demande, qui nous font un pèlerinage dans plusieurs circonscriptions parmi nous là. Alors, ça l'accueil qui nous gagne là, nous double encore une fois, nous la force. Donc, ça va pèlerinage là, il amène ce lot de résultats, nous avons donné, data qui aujourd'hui fait nous comprendre exactement qui nous a pour faire, qui nous a pour dire, qui nous a pour mettre en place, pour que ça, l'union, sa plateforme, l'Union Maurice là, capable d'aller beaucoup plus loin. Comme je connais, mon camarade dit avant moi, nous déjà nous mettons une plateforme de plusieurs parties. Et la porte peut encore fermer parce qu'il y en a encore d'autres qui sont intéressés et qui actuellement ont pour parler avec ban camarades qui ne prend responsabilité pour cause avec plusieurs d'autres groupes qui possiblement si tombent d'accord pour intégrer dans l'avenir pas trop lointain. L'Union Maurice nous a pour objectif pour donner tout Mauricien et Mauricienne la chance égale pour prendre une responsabilité mais aussi pour évoluer au sein de cette société pour que tout le monde sente les Mauriciens et qu'il sente qu'ils sont pays ouverts pour donner ce sens pour être un Mauricien à part entière et contribuer socialement, économiquement au sein de cette société mauricienne
qui nous tout content. Donc nous ramassons, nous, bonnes camarades, donc nous avons ça, nous voyons la conscription qui est en place au niveau de tout ce l'exercice qui nous fait là. Nous avons en mort, comment je fais les autres, là, l'équipe qui peut recontinuer venir vers nous, et non de moindre. Et nous souhaitons que l'Union Maurice nous trouve le formule qui est bizarre pour nous faire place pour tous ces Mauriciens-là. Ils sont nombreux. Et quand nous-mêmes déjà, et nous connaissons un très grand nombre de compétences. Donc, là, tel que nous sommes, nous sommes capables d'en plus que 60 candidats déjà. Mais n'empêche qu'ils nous pas fermés à l'idée de mettre toutes les compétences possibles ensemble pour nous travailler pour l'île Maurice, pour donner un meilleur avenir, un meilleur bien-être de vivre, un meilleur bien-être de vivre à la population mauricienne. Donc, le 23, c'est-à-dire dans quelques jours, nous prenons une assemblée de nous délégués de 20 circonscriptions de Maurice. Nous pour situer à Belle-Rose, la salle municipale de Belle-Rose, et nous commençons les travaux aux environs de 9h30. Donc, nous prenons là un message très important. Nous prenons aussi, ça là, le clou de cette assemblée, c'est que nous dévoilons maintenant, donc nous programme déjà, il n'est pas surpris, personne n'est pas surpris parce qu'il est déjà fini en plusieurs fois, il y a différents événements que nous publions qui nous donnent une série l'indication de la philosophie politique de ce système qui est changé là. Mais maintenant, nous pouvons aller en bullet points un certain nombre qui peut faire les grandes lignes un petit peu de ce qui pourrait être nous manifeste électoral plus devant. Alors nous pouvons rendre ça public ce dimanche-ci et ça délégué dans le 20 circonscriptions pour avoir la possibilité avec documents en main pour le travail encore plus sur le terrain parce que le contenu de ce qu'il y a là-dedans, c'est ce qui sa population mauricienne qui n'a pas pu prendre position ni Ramgoulam, ni Jagnat, ni Ramgoulam, ni période l'île Maurice qui est plus care pour l'avenir de nos pays. 56 ans, et ça montagne ça répété, comme le terrain dans toutes les constructions, pas capable 56 ans et Nazis Ramgoulam avec Jagnat dans Maurice. Et c'est pour ça que la population mauricienne enquête d'une équipe vraiment patriote, avec une compétence et une sincérité, avec une intégrité qui peut amener la méritocratie, la justice sociale et qui peut rétablir le pouvoir d'achat de la population mauricienne. Voilà, moi, j'invite mes camarades journalistes pour gagner droit à assister à cette séance-là. Donc, dimanche, le 23, 9h30, à la salle municipale de Belle-Rose. Merci, j'ai terminé. Alors, c'est une question. C'est une question, nous là, pour répondre, bien sûr, le ban sujet, mais aussi sur les autres ban sujets aussi assez bizarres. Maintenant, je ferme le bus exact. Effectivement, ce que je veux dire. Donc, 5 000 roupies 2013, l'Invin 9 445. Ben, il est clair, il est évident. Depuis des mois et des mois, depuis l'année dernière, plusieurs fois, nous avons dit que sa dévaluation permanente qui a commencé depuis février, en fait, 2015, quand de l'autre, 35 roupies 50. Aujourd'hui, nous connaissons les gars aux 47 roupies. C'est ce qu'il aime faire. Et il peut continuer. Parce qu'il dit comme ça, il peut continuer le même modèle économique. Tout à fait. Donc, il peut continuer. Comme on a dit là, ben, nous explique que dans quelques années, un dollar, il soit 15 roupies. C'est Mauricien qui, bizarre, réfléchit qu'il y a envie. Il a envie de payer
une boîte cône mouton, cône bif, 500 roupies dans 5 ans, dans 4 ans. Après, t'as la main, elle m'aurait donné. C'est que besoin faire, au fait, besoin faire une graphique pour ça coût de la vie là, comment il augmenter au niveau, ça 10 dernières années là. Et si vous faites une courbe par rapport à la roupie, par rapport au dollar, pour trouver que grosso modo, courbe là, pour besoin plus ou moins le même. Et moi, c'est qui m'a choqué hier, quand le ministre des Finances, professeur Samingap, il disait comme ça que ces enfants qui naissent aujourd'hui là, quand vous prenez tout ce qui peut donner, dans votre son maman, et par la suite, quand les bougains 18 ans, ça vous vaut 500 000. Mais quel sera la terre, capacité quelque chose pour ces enfants-là, pour capable préparer sur l'avenir? Mais dans 18 ans, aux 10 enfants-là, nous sommes en 2024, en 2042. 500 000 roupies qui vous vaut. Mais c'est ça, je peux faire une démagogie de chiffres, pour dire comme ça, en fin de compte, quand une cause, on va dire 1000 milliards. Ils pensaient que comme si, ils disaient, nous, pour dire, par rapport à une économie à 1000 milliards, mais c'est incroyable. Le problème, c'est que nous, quand même, à 1000 milliards aujourd'hui même, si le dollar nous déprécie, nous, ce qui nous pèse, nous avons une responsabilité à la tête de l'État. Et deuxièmement, nous avons une responsabilité par rapport à le citoyen, pour qu'il soit capable de travailler bien, mange bien, et a une meilleure éducation, et que ses enfants aient un meilleur avenir. Et aussi, quand on fait l'économie, un savings, parce qu'on dit combien de familles ont fait l'économie. Dans les passés, tu peux faire l'économie. Donc, nous, modèle économique, est basé là, ou bien reste un peu casse pour faire l'économie. Merci beaucoup.